Salut à tous, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous interrompre dans votre série de vidéos sur Battlefield, Call of Duty ou GTA ou je ne sais quoi d'autre pour vous parler un petit peu d'un ordinateur portable, mais pas n'importe quel ordinateur portable, puisqu'il s'agit tout simplement du PC portable le plus puissant actuellement disponible sur le marché. Et bien on ne vous présente pas n'importe quoi sur cette chaîne. Il s'agit en fait du GT72 Dominator Pro, déjà le nom claque pas mal, donc de chez MSI je rappelle. Alors, on va commencer un peu par regarder à quoi ressemble cette petite machine. Et vous pouvez voir que c'est un ordi portable, mais quand même hyper imposant. Ça va peser quasi 3 kg avec le bloc d'alim, donc bon, faudra un mec musclé pour porter tout ça. Design très sympa, très agressif, c'est du gaming, donc il y a du rouge partout, de l'alu brossé. Un dragon, enfin voilà, ça va plaire à tous les joueurs qui veulent acheter un ordinateur portable, et en plus c'est un ordinateur portable ultra puissant, donc c'est plutôt cool. Vous avez en plus la possibilité de brancher plein d'écrans. Il y a 3 sorties vidéo à l'arrière que vous pouvez utiliser, donc ça vous fait 4 écrans au total, ça fait un espèce de surround mais sur ordi portable, donc c'est assez sympa. Vous avez aussi, c'est pas mal, un petit lecteur Blu-ray, donc je sais il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des Blu-ray chez eux qui traînent, qui utilisent sur leur PS3 par exemple. Mais là vous pouvez les lire aussi là-dessus. Vous allez voir, on va voir plus tard que l'écran est plutôt sympa aussi. On a pas mal d'USB 3 aussi. Alors pourquoi l'USB 3 en fait en gros si vous avez un disque dur externe qui est en USB 3, vous allez pouvoir lire les films sans avoir à attendre 3 ans que ça charge, donc plutôt cool. À l'avant on a des petites lettres d'indication qui vont pas servir à grand chose, mais en fait ce qui est pas mal c'est que cette petite bande blanche que vous voyez qui est de chaque côté à l'avant est aussi une barre de LED, donc ça renforce un peu le design gamer qui ressort super bien. Sur le dessous, y a rien d'intéressant à vrai dire, à part plein d'entrées d'air, encore du rouge, parce que si jamais vous comme ça vous montrez l'arrière de l'ordi à un ami, ben, vous aurez du rouge, ça va claquer. On va ouvrir, regardez un peu. Et c'est très beau, une fois ouvert l'ordinateur portable prend tout son sens. On a un petit film de protection qui peut faire tapis de souris aussi si vous avez la flemme d'acheter un tapis de souris, qui va protéger un très beau clavier SteelSeries, donc si certains d'entre vous doivent probablement connaître SteelSeries, et bah là on a un clavier SteelSeries. L'écran c'est pas n'importe quoi non plus, c'est un écran 1080p donc Full HD sur du 17 pouces comme ça, c'est pas mal du tout. Vous allez voir les temps de démarrage de l'ordinateur, on n'a même pas le temps de claquer les doigts parce que cet ordi portable démarre en 2 secondes, enfin voilà, c'est tout simplement ridicule, surtout qu'avec une 2.8, voilà, ça envoie du pâté. Vous avez encore une fois le logo d'MSI, le logo d'MSI est partout, vous allez voir. On a du son par Dynaudio, pour ceux qui veulent faire péter les basses, vous avez même un petit subwoofer qui est présent, encore du rouge comme vous pouvez voir derrière cette grille, et là on voit un peu mieux le subwoofer qui est en dessous de l'ordinateur, avec en plus le petit sticker Sound Blaster Cinema 2, donc vous allez avoir du son qui en jette pas mal. On commence à percevoir aussi le rétroéclairage. Je vais pas rentrer dans les détails de la configuration du rétroéclairage, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des profils. Donc vous pouvez faire un profil pour votre soeur, un profil pour je ne sais trop qui. Donc ça c'est sympa, comme ça vous dites à vos amis de pas toucher à vos profils. Avec les profils vous pouvez faire des macros, changer la fonction d'une touche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je pense que c'est les joueurs de tout ce qui est LoL ou autre qui seront intéressés par ce genre de fonctionnalité, parce que c'est super utilisé, c'est même des fois interdit. Au niveau du rétroéclairage, donc je vais vous montrer des exemples. En gros, il y a des modes vagues, des modes où le clavier respire, des modes où juste la partie gauche est rétroéclairée. Donc ça c'est le mode vague d'ailleurs, qui donc du coup fait des choses bizarres, et le mode what the fuck. Pourquoi ce mode what the fuck? En fait ça va faire en fonction de la musique qui sort de votre ordi, voilà, donc c'est un concept. Je vais très rapidement finir avec les performances en jeu quand même, parce que ça risque d'en intéresser certains, faut dire. J'ai testé BF4 et Crysis 3 qui sont vraiment des jeux hyper gourmands, et ça tourne comme pas possible, hein. Bon d'un côté c'est un PC portable qui coûte assez cher, il y aura le lien vers la fiche dans la description. Enfin voilà, en tout cas c'est vraiment un très beau monstre. Je vous laisse sur cette fin de vidéo avec les points positifs et les points négatifs, si jamais ça en intéresse certains, parce que c'est quand même à la base censé être une petite vidéo test. Donc je vous laisse sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour plus de vidéos.